Jeff. Ladies and gentlemen. Jeff Fillion. Radio X. Radio X, ce mardi, notre chum Éric Duhem, je l'entends jaser un peu sur le Q, donc il a l'air en pleine forme. Éric, t'es en forme, mon ami Éric? Bonjour, Jeff. Oui, très en forme, toi-même? Yes, t'es au Saguenay. Qu'est-ce que tu fais au Saguenay? T'es en vacances? Non, je suis pas en vacances, je suis en tournée, je rencontre des potentiels candidats, je rencontre des organisateurs, je rencontre des gens qui financent le parti, des sympathisants, des médias, écoute, je rencontre plein de monde. Okay. Parce que, tu sais, le Saguenay, là, c'est une région que tu connais mieux que moi, Jeff, là, mais je veux dire, tu sais, si ça lève notre affaire comme c'est parti, là, le Parti conservateur, il y a un moment donné, c'est à Québec, puis dans Chaudière-Appalaches, là, puis la rive sud, la rive nord, que ça va lever d'abord, mais après ça peut se propager, puis là, on est rendu dans l'étal, c'est quoi la deuxième couronne? Je pense que, tu sais, faut s'en aller vers Trois-Rivières, faut s'en aller vers le Saguenay, c'est là où ça pourrait lever. Là, mais j'ai l'impression que le Saguenay, contrairement à la Beauce, on a l'impression que c'est une région, c'est ma région natale, là. J'ai toujours aimé ma région natale. Tous mes souvenirs sont là. J'ai fait ma vie jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais j'ai l'impression que c'est devenu une région un peu momoune. Ils sont très, très LCN. J'ai trouvé ça bizarre de voir des affaires qui se passent au Saguenay qui se passent pas nécessairement dans d'autres régions, justement comme la Beauce. Mais c'est sûr que c'est une région vieillissante. C'est le quart de la population qui s'est retraité. C'est sûr que c'est comme d'autres régions au Québec, là, c'est sûr que il faut dynamiser, puis il faut trouver des façons là, de relancer ces régions-là. Mais il y a un potentiel, gars. Il y a déjà un député conservateur sur la scène fédérale, hein. Richard Martel est ici. Il y a un potentiel, là, tu sais, c'est des gens qui en ont, eux autres aussi, des skidoo, puis eux autres aussi sont écœurés de se faire dire qu'ils sont des sales pollueurs, puis eux autres aussi ils ont été poignés avec un système de santé qu'ils ont laissé tomber pendant la pandémie, puis ils sont écœurés eux autres aussi de payer trop de taxes. Je veux dire, c'est les mêmes thèmes rejoignent les gens, peu importe la région, là. Là, on a un genre de point de presse à 2 heures. Oui. J'entends toutes sortes d'affaires. J'ai jasé tantôt. C'est pas moi qui ai jasé, mais je suis dans des discussions avec des gens qui sont près de. Je veux faire attention parce que, tu sais, des fois, il faut pas trop aller précis, là. De sources proches du gouvernement, Jeff. Ouais, des gens proches du gouvernement. Ce qu'on va voir à 2 heures aujourd'hui, là, c'est pas la santé publique, là. On me dit que depuis que Arruda n'est plus là, le nouveau remplaçant par intérim, c'est le pantin numéro 1 de la CAQ. C'est pas quelqu'un qui décide grand-chose. C'est politique mur à mur. On s'estinait à 10h30, 11h ce matin. On ouvre-tu les restaurants le 31? On les ouvre-tu le 9? On les ouvre-tu le 14? Ça semble... Ils ont l'air... Ils s'amusent avec nous. Ils s'amusent avec le monde. C'est basé sur à peu près rien. Et à 2 heures, on risque d'avoir encore une performance assez lamentable. Ça va être encore une fois pathétique. Et ça va mettre probablement le monde en sacrement. Même si c'est pour annoncer, en principe, de bonnes nouvelles. Ben oui. Mais regarde... disons que l'apparence là, de ce que tu viens de dire là, tu sais, ça va coller ce genre de perception-là parce qu'ils ont été nommés le père de l'attaché de presse du ministre de la Santé. Là. Tu sais, je veux dire, les fils dépassent un petit peu trop là, et il y a beaucoup de gens qui ont l'impression effectivement que la santé publique est devenue plus politique plutôt que moins. Il aurait fallu qu'elle soit encore moins, mais elle est devenue davantage. Puis là, ils vont rouvrir les restaurants. Pourquoi ils rouvrent les restaurants? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu encore des mauvais sondages pour la CAQ? Est-ce qu'à l'interne, ils ont des sondages encore plus désastreux que ceux qui ont été rendus publics la semaine dernière? C'est pas impossible que ça soit ça, là. Parce que cette crise-là, elle est gérée par des intuitions et des sondages. Il faut jamais l'oublier. Il n'y a aucune science. Là. Puis pourquoi ils vont rouvrir les restaurants, mais ils vont pas permettre aux sports organisés de reprendre leurs activités normales? Ouais. Explique-moi ça, Jeff. Là. C'est quoi? Où la logique scientifique là-dedans, là? C'est parce qu'il y a plus de monde qui va au restaurant, puis ils sont en âge de voter que d'enfants qui font du sport organisé. Est-ce que tu me promets une chose, Éric Duhem? Est-ce que tu me fais la promesse? Est-ce que tu fais la promesse aux auditeurs? Et je dirais aux sympathisants, je vous dis quasiment dire 1 million de sympathisants et plus maintenant du Parti conservateur du Québec à la grandeur du Québec, c'est exponentiel ton affaire. Est-ce que tu nous fais, parce que là, avec le dérapage qu'on a, on voit que les gens sont fatigués, on voit que les gens sont émotivement complètement vidés. Ça amène certains dérapages. Puis, comme je le disais un peu plus tôt, je suis d'accord que les gens exercent leurs droits comme ils le veulent. C'est de la liberté que nous avons, en tout cas, j'espère. Les gens vont faire ce qu'ils veulent, mais
sais, des fois, on voit qu'on vise les mauvaises personnes. Là, il y a eu toute l'histoire du maudit passeport vaccinal qui a amené de la chicane, comme ça se peut pas dans la société depuis que ça a été introduit, cette maudite merde-là. Et tout le monde s'entre-déchire. Maintenant, c'est même les gens d'un côté qui sont du même bord qui font la même chose que les gens de l'autre bord. On est dans un mouvement de cancellation à l'occasion. Moi, la cancellation, ça m'écoeure. Donc, je sais pas si c'est voulu ce qu'ils ont fait en faisant l'état d'urgence puis en prenant le contrôle du gouvernement et de l'institution démocratique comme ils l'ont fait. Mais une chose est sûre, ça nous a chambardé cette patente-là, pas à peu près. Et on le savait pas que le gouvernement, avec ce genre de clause-là, pouvait avoir le contrôle et le pouvoir qu'ils avaient actuellement, jusqu'au point de nous dominer comme s'il était un gouvernement autoritaire. Est-ce que Éric Duhem, comme PM, comme premier ministre, chef du Parti conservateur du Québec, est-ce que, oui, on a le système de santé à remonter de A à Z, le démolir, le refaire, mais est-ce que le premier point sera d'enlever la possibilité que le gouvernement puisse prendre le contrôle de toutes les institutions et de la démocratie en général pendant quasiment l'éternité? Est-ce que ça, ce sera une chose que tu vas régler? C'est quand même un danger incroyable, là. C'est pas une chose, là, c'est la première chose, puis on n'a même pas attendu d'être au gouvernement. Déjà, il y a un projet de loi qui s'appelle le projet de loi 898 qui a été déposé par la députée d'Iberville, Claire Sanson, notre seule députée pour l'instant à l'Assemblée nationale. Et ce projet de loi-là veut modifier la loi sur la santé publique pour que plus jamais on puisse, pendant 2 ans, être géré par décret, que les intuitions d'un seul homme fassent autant de sacrifiés partout à grandeur du Québec. Jeff, c'est les gens là, qui nous écoutent, je sais que vous le savez, là, mais François Legault, il le sait pas, là. Mais les Québécois souffrent. Puis j'ai la chance, je sais pas, c'est pas une chance, là, mais j'ai le privilège de me promener sur le terrain. En fin de semaine, j'étais dans Marie-Victorin. 3 personnes sont mises à pleurer quand ils ont ouvert la porte que j'ai cognée chez eux, là. Puis tu sais, je m'en vais. J'ai jamais vu ça, là. Je fais de la politique, là. Puis les 3 personnes m'ont parlé de suicide, là. C'est pas, je veux dire, le Québec, là, est dépressif, sont en train de détruire des vies. Et c'est plus une question d'argent, c'est plus une question de politique publique, là. Les Québécois sont collectivement névrosés, là. Et ça, là, c'est impardonnable. Puis il faut plus jamais qu'une seule personne puisse faire autant de mal. Pour moi, ça va être la première chose. Je l'ai dit, la premier projet de loi qu'on va adopter, ça sera pas une loi sur la langue, ça sera pas une loi sur n'importe quoi d'autre, là. Ça va être une loi pour que plus jamais on se retrouve dans une situation où il y a un dérapage démocratique comme ça, qu'on peut mettre la démocratie sur pause. Puis, c'est même pas une question de gauche-droite, c'est pas une question de fédéraliste souverainiste, là. Ça va être une question de démocratie. Puis j'espère que tous les démocrates vont appuyer cette proposition-là, peu importe les partis, là. Puis là, d'ailleurs, c'est une des conditions qu'on met présentement à l'Assemblée nationale pour la réouverture, parce qu'ils ont besoin de nos consensus pour toutes sortes d'affaires, là. Puis nous autres, on a dit, la première affaire, c'est qu'il faut vous appeliez notre projet de loi pour la 2e lecture. On veut débattre de ça. Il faut débattre de la loi sur la santé publique que François Legault a interprété abusivement et qui lui permet de gérer par décret depuis 22 mois, là. Tu déranges de plus en plus les médias nationaux. Je te dirais que je trouve qu'il y a des commentaires, malgré qu'ils essaient de te brasser un peu, ils doivent reconnaître certaines choses. Entre autres, Joseph Facal a dit, vous allez voir qu'Éric Duhem, on va l'avoir d'en face pendant longtemps. Il y a quelqu'un au Devoir qui a dit que tu étais intelligent comme un singe. Mais ils ont réussi pareil puis je peux pas te présenter l'audio que j'aurais aimé te présenter parce que le 98.5 à Montréal, la radio de Paul Arcand ne permet pas de le faire. Mais ils ont réussi pareil dans la tête des gens à te dépeindre comme étant quasiment un extrémiste sanitaire, puis que toi, tu voulais aucune règle, etc. Entre autres, Patrick Lagacé a demandé à la pâtissière de Jonquière pour qui elle allait voter, puis elle a dit « Je suis sur le point de voter pour Éric Duhem ». Et là, elle s'est comme repris, puis elle a dit « écoute, je suis pas conservatrice, mais écoutez, là, mais aussi, il faut dire que M. Duhem, là, il ne veut pas aucune règle, là, mais moi, j'en ai des règles. » T'auras à dealer avec ça, là, parce que moi, je te sens pas extrémiste, puis je ne pense pas que tu veux aucune règle. Je pense que tu veux juste enlever les règles complètement folles qui fait qu'on ferait de nous autres à grandeur du globe. Qu'est-ce que tu aurais à dire à la pâtissière si elle était avec toi?
Ben, la portière, écoute, c'est comme toutes les autres, là, les règles, là, ce que j'ai dit, puis je le répète, oui, on va les enlever graduellement. Là. Je veux pas que demain matin, tu sais, puis d'ailleurs, il y a un médecin qui m'a aussi interpellé, là, puis qui veut que je le suive dans l'hôpital sans masque, qui m'amène voir des patients atteints de la COVID, là. J'ai jamais été contre le fait qu'ils utilisent des masques dans un hôpital. En passant, ils le faisaient même avant que la COVID arrive, là, c'est que ça n'a aucun rapport avec les règles actuelles, là. Et, mais, tu sais, il faut enclencher le processus. Puis ce qu'on réalise, là, Jeff, je sais pas si tu as écouté la conférence de presse dimanche de Dominique Anglade, là, mais c'était un exemple. Ça a été très, très rapide de tout fermer le Québec. Hein. Ça lui a pris un claquement de doigts, puis le 17 mars l'année passée, ils nous ont tous sacré ça, fermé. Mais on se rend compte que réouvrir là, pour les politiciens puis les bureaucrates, là, c'est beaucoup plus long puis beaucoup plus compliqué. Puis là, le Dominique Anglade a parlé d'un escouade avec un comité d'experts, avec un échéancier, avec un protocole, avec un plan de contingence ou un plan de sectoriel, puis des plans d'approvisionnement, puis des... Écoute, là, ils vont faire ça tellement compliqué puis tellement long, là, ça va être épouvantable, là. C'est l'incompétence bureaucratique, elle va être dans toute sa splendeur. Puis moi, si je dis qu'il faut réouvrir, là, tout, là, c'est dans ce sens-là. Je ne veux pas qu'on ait des fonctionnaires, des politiciens qui soient tortillons puis qui commencent à mettre des règles à gauche et à droite qui ont ni qu'une tête, là. C'est vers là que j'ai peur qu'on se dirige avec leur déconfinement. Parce qu'ils déconfinent, mais là, il y a des pourcentages que tu n'as pas le droit, puis là, il faut que tu respectes telle autre affaire puis telle affaire. En Floride, là, Jeff, quand ils ont réouvert, ils ont réouvert. Oui. Ils n'ont pas pris 6 mois à écœurer le monde à tous les semaines à changer les règles, là. Non. Et là, j'ai peur que c'est ce qui va nous arriver au Québec, là. Ils sont assez bureaucratiques, ils sont assez là, inféodés par le contrôle des masses, là, qu'ils vont y aller avec des mesures complètement loufoques, puis graduelles, mais dans le sens de écœurer le monde à petit feu, là. Puis moi, je suis totalement contre ça, là. On ouvre, là. C'est pas, on commencera pas à faire des comités puis des protocoles puis des escouades puis des plans de sectoriels. Écoute, ça finira plus, là. Hey, Éric, je sais que tu m'avais dit jusqu'à 1 heure, mais dernière question avant de te laisser aller. Puis je sais que c'est pas, mais je suis quand même surpris de voir que c'est pas discuté sur la scène québécoise, puis qu'on n'envoie pas des messages clairs au fédéral que là on est en train de jouer avec les poignées de notre tombe. Là. Mais il y a ce convoi de camions qui circulent vers Ottawa. Les images que nous voyons, c'est beaucoup de camions qui s'en vont vers Ottawa, qui risquent de paralyser la région pendant toute la journée. Et je veux dire que avec tout ce qui se passe, on peut comprendre que beaucoup de gens sont très, très inquiets de ce qui risque d'arriver avec la loi que Biden a passée et que Trudeau a passé, comme de quoi que seulement les chauffeurs de camions double vaccinés pourront franchir les frontières d'un côté comme de l'autre. Peu importe, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ces gens-là nous ont sauvé la vie pendant que toute l'économie était arrêtée. Jour au lendemain, pourquoi on leur demande en ce moment d'être plus catholiques que le pape alors qu'ils ont fait ça dans des conditions difficiles au départ? Oubliez pas, là, il y avait même des chauffeurs de camions qui se faisaient barrer des toilettes pour aller pisser sa route. Là. Ils ont vécu des affaires assez tough. Mais là, on joue avec quelque chose de très dangereux. C'est-à-dire, on sait que la chaîne de distribution dans tous les secteurs, que ce soit pour l'industriel, pour le commerce, etc., elle est déjà déréglée pas mal par toutes sortes d'affaires qu'on a provoquées par nous-mêmes avec la COVID. Et là, si on ajoute celle-là, on risque de créer un problème. Et on va se ramasser avec une tonne de problèmes économiques assez rapidement, de l'approvisionnement, une sécurité peut-être alimentaire, etc., Legault ne parle jamais de ça, n'envoie aucun message à Trudeau. Trudeau, lui, voit cette patente de camion-là. Il a pas l'air trop savoir quoi faire. Il répète les mêmes sottises qu'il répète. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une très bonne question. Moi, j'ai entendu l'entrevue aussi que Dominique Moret a faite ce matin là, avec un camionneur. Ce soir, je suis dans mon live sur Facebook. Je vais recevoir aussi un autre camionneur là, qui s'en va là samedi. Il y a une grosse grogne. Puis je comprends que le mouvement, là, c'est pas juste pour la vaccination des camionneurs. Là. Ils sont juste écœurés. Là, c'est le convoi de la liberté. Hein. Ils veulent que le gouvernement, là, ils ont décidé qu'ils pensaient pas juste à eux autres, puis pas juste aux non-vaccinés. Là. Ils pensent à tout le monde, à toutes les règles sanitaires abusives là, qui empêchent la vie de bien du monde depuis trop longtemps. Et j'ai l'impression que ça va brasser. Évidemment, malheureusement, ces affaires-là, il n'y a jamais vraiment de contrôle. C'est un peu désorganisé. Puis c'est monsieur, madame, tout le monde qui embarque là-dedans. C'est bien correct, là. Mais il va y avoir des débordements. J'ai peur que les médias, c'est juste ça qui va les intéresser en fin de semaine, là. Ouais, mais l'idée de fond est excellente et
J'ai hâte de voir parce que, écoute, c'est complètement stupide. Pensez 2 minutes, Jeff. Le gars tout seul dans sa boîte de troc, c'est l'endroit au monde où il y a eu le moins d'éclosions, là. Oui. Le gars, il est tout seul dans son camion. C'est toujours même pas de sa faute s'il y a une pandémie, là. Puis c'est ça qui m'écœure. Rappelle-toi comment ils ont traité le personnel médical. Ils voulaient c'était des anges gardiens. Puis mon Dieu, nos anges gardiens, vous sauvez nos vies, vous êtes extraordinaires. Puis le gars qui félicitait, puis il flattait, puis écoute, à tous les jours, ça finissait plus les louanges. Il est arrivé au 15 novembre. Il voulait tous les sacrer dehors s'il l'écoutait pas, puis il allait pas se faire vacciner. Ah, c'est le même traitement. C'est exactement le même traitement. C'est la même maudite affaire avec les camionneurs qui nous ont sauvé la vie, puis qui ont permis que la chaîne d'approvisionnement soit pas rompue. Puis là, aujourd'hui, c'est des crottés qui veulent pas se faire vacciner, puis qui sont tout seuls dans le truck, là, puis qui restent là, puis on s'en fout, même s'il y en a 15% qui travailleront Est-ce qu'ils voient tout le mal qu'ils sont en train de faire à l'économie et je sais pas combien de temps on va se ramasser avec ce problème-là, mais on voit les bourses qui semblent très, très pessimistes, on voit les augmentations de taux d'intérêt pour essayer de contrôler l'explosion du coût de la vie qui a été provoquée par toutes ces mauvaises décisions-là qui ont été faites par... Donc, on est en train de créer par nous-mêmes peut-être un genre de marasme économique qui est en train de bouillir en ce moment. Puis en tout cas, on sent le début, mais on sait pas comment ça peut finir, cette maudite affaire-là. Hier, à RDI, je sais pas si tu as entendu, là, mais Dimitri Soudard parlait du fait que l'économie va pas bien. Puis comme nous autres, là, il mentionnait comment tous les désastres économiques. Puis là, tu as vu Françoise Boivin puis Jean-François Lisée dire « Voyons donc, qu'est-ce que tu dis là? L'économie va très bien, ça n'a jamais été aussi bien. » Eux autres pensent qu'on est dans une espèce de miracle économique, là, parce que mais ils se rendent pas compte que toute la richesse artificielle actuelle, là, c'est une bulle. Puis que c'est parce que le gouvernement nous a endettés de milliards et de centaines de milliards. C'est la seule raison pourquoi il y a du monde qui pense que ça va bien. Ils ont rien compris aux fondamentaux. Là. Ils ont rien compris que l'économie, c'est pas normal, puis que le jour où le gouvernement va arrêter de pomper de l'argent là-dedans, ça va être un désastre. Ah oui, pensez-vous que les restaurateurs, oui, ils vont rouvrir, là, mais pensez-vous que ça va être le Klondike pour eux autres là, dans les prochains mois? Non. Ils sont plus capables de se trouver une main-d'œuvre. Le prix des aliments a monté. En montant le prix des restaurants, le monde va moins y aller. C'est déjà la saison de l'année où le monde y va le moins parce qu'on leur a scrappé les meilleures semaines de l'année dans le temps des fêtes. Pensez-vous vraiment que ces gens-là, après 4 fermetures, vont sortir de là comme des winners? Voyons donc. Faut être complètement déconnecté pour penser que ça va aller mieux, là. Ils nous ont creusé un trou, puis ils nous rentrent dedans, puis ils nous disent qu'on va remonter. Voyons donc. C'est complètement ridicule. L'économie, elle ne va pas bien. Très inquiétant, très inquiétant. Tu salues les gens du Saguenay, tu salues ma gang. Pour moi, t'es dans quel coin en ce moment? Je suis à Chicoutimi présentement. OK. Donc, salut la gang de Chicout. Puis, c'est ça. Puis, on a besoin d'eux autres, là. Je sais qu'il y en a qui ont peur dans la gang, mais on a besoin c'est des vrais de vrais habituellement. On a besoin de ces gens-là. Puis effectivement, il y a un côté naturel d'avoir un Éric Duhaime nationaliste, avec son cœur souverainiste, avec les bonnes valeurs. Il me semble que tu fites bien. Tes parents sont originaires du Saguenay, d'ailleurs. Oui, mon père est de Jonquière. Mon père est originaire de Jonquière. Mais tu fites dans la place. J'espère qu'ils vont bien t'accueillir. Merci. Merci, Jeff. À jeudi. Salut, bye. Éric Duhaime, qui est au Saguenay, il est le chef du Parti conservateur du Québec. Conférence de presse, 2 heures. C'est ça. Donc, je sais pas, Camille, de ton bord, s'il y avait des choses qui viennent d'arriver. Je peux le dire en ondes, ça me dérange pas. Il y a 4 minutes, le PM a partagé un tweet de François Cormier qui devient le nouveau directeur de l'info et de la programmation dans une station compétitive. C'est qui ça, François Cormier? C'est quelqu'un qui s'en va dans la famille Cogeco, là. Mais le PM, écoute, je sais pas c'est qui, mais c'est juste que le PM a retweeté le tweet qui annonce sa promotion. Wow. C'est un ancien journaliste de Radio-Canada. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est que il fait de la pub et de la promotion pour les médias qui lui font de la pub. C'est ça. Okay. Puis il écrit « Bravo » avec un point d'exclamation. Vous avez pas honte, sérieux. Vous êtes pas mal de ça. Vous êtes pas mal de ça. Tabarnache. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis contente de voir... Je ferais autre chose. Je m'en irais dans la construction. Je ferais d'autres choses. Sérieux, je serais contente de voir les commentaires parce que autant sur Instagram aujourd'hui que sur Twitter, là, c'est pas une bonne journée pour Legault. Il a pas eu le temps encore de les enlever. Son équipe a pas eu le temps de les filtrer encore, là, mais c'est CAQ FM, Jeff. Il y a juste à pas
Il a juste à pu tweeter puis à pu envoyer de messages. Ouais, faut plus Sérieux, donner je comprends le pas contrôle. qu'ils tiennent encore. Ils se font démolir à chaque message qu'ils envoient. Ça dure depuis des semaines. On dirait qu'ils aiment ça. C'est bizarre. On dirait qu'ils aiment ça, se faire soigner de même. Je sais pas qu'est-ce que c'est. On dirait qu'ils aiment le chaos. On dirait qu'ils le provoquent. On dirait qu'ils sont bien là-dedans. Tu sais, on disait dans le temps, ouais, ils s'amusent, ils jouent dans la chose, là, je veux pas te dire, là, pour pas avoir l'air de pas fin, là. Mais on dirait, ils ont l'air heureux, hein. Mais on dirait qu'ils sont heureux quand ça brasse de la merde. Ben, J'ai vu ça. je reviens à ce que je t'ai dit tantôt en open. Là. Il y a des Québécois, je pense que c'est typique, là. Il y a des Québécois qui aiment se positionner en victime. Vont eux-mêmes se mettre les deux pieds dedans, là, puis se positionner en victime. Ah, ben. OK, hey, on va faire une pause, on vient dans un instant. Vous êtes sur Radio X, c'est Pierre Couture qui vient bien après. Ce segment d'émission présenté par l'équipe Masson Rémax. Avec Frédéric Masson-Rémax, allez droit au but. Depuis 17 ans, c'est 3000 transactions réussies et une solide expertise. L'équipe Masson fidèle au slogan « Nous, on vend ». FrédéricMasson.com. Radio X.